Ok Google, comment tu définis l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, IA, est un ensemble de programmes et d'algorithmes qui permettent aux machines d'imiter les capacités cognitives humaines, comme l'apprentissage, le raisonnement, la résolution de problèmes et la prise de décision. Il prend l'humidité, la température, il prend la qualité de l'air. En fonction de ces différentes variables, il va essayer de prédire quand est-ce que le sol pourra être encore humide dans les prochains jours. Permet aux gens qui savent réfléchir déjà de gagner un peu plus 8 ans. Surtout comme en mémoire. En mémoire, c'est un concept que tu fais, c'est un travail, un sujet que toi-même tu dois réfléchir et élaborer. Parce qu'il y a un moment, il y a un des chapitres qui demande des sondages. Et l'IA qui va faire tout ça à ta place. Football. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Coup de boule, cette émission que vous avez l'habitude de suivre tous les samedis à 15h et en rediffusion les dimanches à la même heure sur la radio Héritage 99.7 et sur notre chaîne YouTube New Image TV. Et comme vous le savez, cette émission se veut une tribune d'échange avec les étudiants, les enseignants, donc le corps enseignants et les autorités académiques, ainsi que les diplômés universitaires. L'objectif poursuivi dans l'organisation de cette émission est de mettre en lumière les réalités de milieux estudiantins tout en valorisant les projets et les ambitions de la communauté universitaire. Alors, comme vous le savez, donc, nous avons l'habitude d'échanger au studio avec des étudiants ou encore des enseignants qui soit révèlent leur identité ou non. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, je suis seule dans ce studio. Bon, pas exactement seule parce que je suis accompagnée de Rupert Swana qui assure la régie de l'autre côté. Il faut dire que c'est grâce à lui que j'arrive à vous atteindre. Alors, on fera coup de boule avec de la musique aujourd'hui pour créer de la gaieté sur nos ondes. Et donc, nous sommes en direct. Vous pouvez participer lorsque vous écoutez cette émission. On va annoncer le sujet justement de l'émission tout à l'heure. Donc, vous pouvez nous joindre sur le numéro 085 11 11 et 804. Donc, vous pouvez nous joindre à tout moment et je vais vous communiquer le numéro par lequel vous pouvez passer par WhatsApp ou vous pouvez nous laisser des messages, votre réaction justement par rapport au sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons demander une chanson de l'autre côté vers Rupert Swana, justement pour créer de la gaieté dans ce studio. Et comme mon aîné, j'aurais son corps, j'aurais ce corps, j'aurais le corps que lui, la promise, a eu en premier. Et comme mon aîné, j'aurais ce corps, j'aurais le corps, et tel il est, tel aussi je serai, et tel aussi je serai, et tel aussi je serai. Tel il est, moi aussi, tel aussi je serai. La Bible me dit encore une chose, il y a antagonisme entre la chair et l'esprit, il y aura toujours un combat. Et Paul lui s'écrie, mais qui me délivrera? Mais qui me délivrera de ce corps de péché? Car le bien que je veux faire, je n'essaie pas le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, ça c'est ce que je fais. Mais ce jour-là, quand il apparaîtra,
C'est le jour où tel il est, tel aussi nous serons changés. Comme mon aîné. Et comme mon aîné, j'aurai son corps. J'aurai ce corps, j'aurai le corps que lui, la promesse, a eu en premier. Et comme mon aîné, j'aurai ce corps, j'aurai le corps. Et tel il est, tel aussi je serai. Et tel aussi je serai. Et tel aussi je serai. Tel il est, moi aussi, tel aussi je serai. La Bible me dit encore une chose, il y a antagonisme. Entre la chair et l'esprit, il y aura toujours un combat. Et Paul lui s'écrie, mais qui me délivrera? Mais qui me délivrera de ce corps de péché? Car le bien que je veux faire, je n'essaie pas le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, ça c'est ce que je fais. Mais ce jour-là, quand il apparaîtra, c'est le jour où tel il est, tel aussi nous serons changés. Et Paul lui s'écrie, mais qui me délivrera? Mais qui me délivrera de ce corps de péché? Car le bien que je... C'est une problématique qui touche au cœur de l'avenir de l'éducation en République démocratique du Congo et ailleurs. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans les travaux de fin de cycle, communément appelés les TFC, et ainsi que la rédaction des mémoires, les travaux pratiques, est-ce un progrès ou une tricherie moderne? Qu'en pensez-vous? Nous aimerions bien vous écouter sur le sujet. Actuellement, nous sommes à l'ère de l'IA. Et donc, actuellement, à l'ère de l'IA, sommes-nous en train d'utiliser un outil ou de déléguer notre intelligence? Dites-nous si vous avez l'habitude d'utiliser l'IA. Pour quelles raisons l'utilisez-vous et à quelle fin l'utilisez-vous? Donc, alors, vous allez justement nous répondre au 085 11 11 804. Nous voudrons justement échanger sur la question: est-ce l'IA pense à notre place ou encore notre téléphone est ouvert. Vous pouvez répondre justement quelle est la place de l'IA aujourd'hui dans l'enseignement, et vous pouvez nous contacter également via WhatsApp. Si vous pouvez nous laisser soit des messages au plus 243 99 43 43 753. Nous allons justement écouter vos réactions. Vous pouvez nous envoyer soit des messages SMS, ou encore vous pouvez nous envoyer des audios et nous aurons l'occasion justement de vous écouter et partager sur la question. Alors, pour avancer sur ce sujet, nous aurons également l'occasion d'écouter certaines personnes qui ont eu à réagir par rapport à cela. Mais bien avant, nous allons écouter un économiste et essayiste qui est aussi un professeur français. Il s'agit plutôt de Olivier Babo, qui a eu à publier un de ses ouvrages disant que, au fait, le titre c'est
c'est ne faites plus d'études. Alors, il a été reçu lors de l'émission Légende Média. Nous aurons l'occasion de l'écouter. Cet extrait, et il va évoquer ces raisons pourquoi nous ne devons plus faire l'école. Puis après, on va revenir ici. Nous allons entendre vos réactions et puis les réactions d'autres personnes qui ont pu intervenir également sur la question. Vous sortez un livre qui s'appelle « Ne faites plus d'études ». Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, la plupart des cursus universitaires sont inutiles. Faire médecine aujourd'hui, c'est du masochisme. Les études pour être médecin généraliste durent 10 ans. Et dès aujourd'hui, on ne parle pas de 2035, on parle d'aujourd'hui, ChatGPT est 4 fois meilleur qu'un médecin pour faire un diagnostic. Donc les études médicales ne préparent pas à la médecine de demain. Vous n'allez pas vous faire que des amis en disant ça. C'est une réalité, même si c'est extrêmement douloureux pour ma profession. J'ai passé 11 années de ma vie pour avoir la qualification en chirurgie et je constate que l'intelligence artificielle nous a dépassés, nous médecins, en quelques mois. Vous dites qu'il ne faut pas faire d'études, mais qu'est-ce qu'on fait alors ? Il ne faut pas faire médecine. Si on a vraiment envie de sauver des gens, on développe une start-up qui va utiliser l'intelligence artificielle pour développer des nouveaux médicaments. C'est ça l'avenir de la médecine. De toute façon, les médecins n'auront pas le droit de faire des diagnostics et n'auront pas le droit de faire des ordonnances dans 10 ans. Vous pensez ? C'est une évidence. Le décalage entre les capacités de l'intelligence artificielle et des médecins que nous sommes va être tellement grand que ce sera interdit pour les médecins de faire un diagnostic sans l'autorisation de l'intelligence artificielle. Et les malades n'accepteront pas dans 10 ans. Les médecins ne vont pas mourir, mais les médecins ne feront plus de médecine. Ce seront des orchestrateurs d'intelligence artificielle et dans un deuxième temps des orchestrateurs de robots chirurgicaux. Elon Musk a encore affirmé cette semaine que dans 3 à 5 ans, ces robots Optimus seront meilleurs chirurgiens que les meilleurs chirurgiens sur Terre. Donc on va vers une transformation radicale de mon métier. Et voilà, donc vous venez d'écouter justement Olivier Babot, qui est un économiste, essayiste et professeur français. C'est aussi justement un auteur qui a écrit un ouvrage disant « Ne faites plus d'études ». Donc aujourd'hui, à l'ère de l'IA, certains se donnent plus à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de la place dans nos vies, de plus en plus de la place même dans nos études. Et donc, nous voulons parler justement de cette intelligence artificielle qui, aujourd'hui, nous l'utilisons pour beaucoup de choses, pour rédiger des travaux de fin de cycle, rédiger des mémoires. Certains même vont l'utiliser lors des stages académiques. Et il y a d'autres même qui vont encore plus loin. Lorsqu'ils sont professionnels, ils utilisent également cet outil également dans leur milieu professionnel. Qu'est-ce que vous en pensez justement ? Est-ce que vous également, vous utilisez l'intelligence artificielle ? Quelle est la place aujourd'hui de l'intelligence artificielle dans l'éducation ? On prend déjà, puisque nous parlons de l'enseignement supérieur, quelle est la place de l'intelligence artificielle dans justement l'enseignement supérieur? Contactez-nous au 085 11 11 804 pour réagir justement à ce sujet. Alors, ici, nous nous interrogeons justement sur la nature de cet outil. L'IA, est-ce un marteau qui aide à bâtir ou plutôt quelqu'un qui bâtit la maison à votre place pendant que vous dormez? Nous attendons justement vos réactions par rapport à cela. L'IA peut briser, certaines personnes ont réagi en disant que l'IA peut briser la barrière de la page blanche. Donc, c'est-à-dire que l'IA peut remplir la page blanche, une page que vous avez, vous ne savez pas quoi écrire et l'IA vous aide justement à écrire. Elle aide à structurer le plan de travail, à suggérer des titres de chapitres ou encore à reformuler des phrases complexes pour un étudiant qui a les idées mais des difficultés rédactionnelles. C'est donc c'est disponible, c'est un outil qui est disponible 24 heures sur 24, comme certains qui sont en train de réagir en ce moment. Et donc, cet outil permet assez que c'est déjà un outil qui est disponible au jour d'aujourd'hui et permet justement de gagner du temps sur la forme pour se concentrer sur le fond.
Alors, que pensez-vous justement de cela? Que pensez-vous? Quelle est votre réaction par rapport à cela? Rédiger un travail de fin de cycle ou un mémoire prenait autrefois des mois de recherche documentaire. Aujourd'hui, en quelques temps, juste en quelques secondes ou quelques minutes ou encore quelques heures, une structure complète et des paragraphes entiers apparaissent. Dès qu'on consulte l'IA, il y a donc un progrès quelque part avec l'IA, peut-être vu comme une super bibliothèque. Il y a certaines personnes qui l'utilisent comme une super bibliothèque pour se documenter directement. Alors on se pose la question s'il y aura également des références lorsque nous l'exploitons pour rédiger notre mémoire. Et donc elle aide à structurer la pensée, à corriger le style et à synthétiser des concepts complexes. C'est un gain de temps pour certaines personnes qui disent que c'est un gain de temps énorme pour la mise en forme également. Alors le danger commence quand l'étudiant ne comprend même plus ce que la machine écrit. Ça, c'est qu'une personne est en train de nous écrire en ce moment. Si l'étudiant se contente d'un copier-coller, l'IA ne complète pas son intelligence, elle s'y substitue. Qu'en pensez-vous? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Justement, nous attendons encore vos réactions justement par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle aujourd'hui au milieu estudiantin pour rédiger nos travaux pratiques, rédiger nos mémoires, mais aussi pour également... au fait, je parlais de travail de fin de cycle, mémoire, les travaux pratiques, mais aussi qui aident également en milieu professionnel pour écrire, rédiger des lettres, des correspondances également, pour aussi certains comme ceux qui font du journalisme aujourd'hui il y a beaucoup qui utilisent également l'intelligence artificielle pour écrire des articles. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cet outil, vous l'utilisez souvent? Est-ce que cet outil a de la place? Est-ce que cet outil met l'apprentissage en péril? Qu'est-ce que vous en pensez à l'ère de l'IA? Alors, le temps pour nous de vous écouter et également d'avoir d'autres réactions. On va demander à la régie de revenir également avec un autre tube également que nous allons écouter. D'être toujours là, tu l'as promis. Lorsqu'on s'attache à toi et qu'on est ton nom, je t'appellerai, tu répondras. Et lorsque même alors je marcherai dans la vallée où règne les ténèbres de la mort, j'aurai pas peur, car l'Éternel est mon berger. Et s'il est avec moi, qui sera contre moi? Lui qui compte il se lève, tous ses ennemis se dispersent. Il ne me laissera pas seul, il ne me laissera pas seul. Il est là, Emmanuel, il est là. Il ne me laissera pas seul, il ne me laissera pas seul. Il est là, Emmanuel, il est là, Yahvé. Dieu parmi nous. On l'appellera Emmanuel, Dieu puissant, Père éternel, merveilleux conseiller et prince de paix. Celui qui ne rejette jamais ceux qui viennent et espèrent en lui.
Voilà, nous parlons de l'intelligence artificielle utilisée aujourd'hui dans le monde académique. Les étudiants qui utilisent l'intelligence artificielle aujourd'hui de plus en plus pour rédiger leurs mémoires, leurs travaux de fin de cycle, mais aussi pour élaborer également, au fait, travailler également sur leurs travaux de leur TP, donc travaux pratiques. Et aussi, ils utilisent également l'intelligence artificielle, ils utilisent Gemini, ils utilisent donc l'intelligence artificielle lors de leur passage en stage, ils utilisent également cela. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez nous joindre si vous voulez nous appeler et que nous puissions écouter vos réactions au 085 11 11 804, mais aussi vous pouvez nous joindre en nous envoyant un message soit vocal ou encore un message écrit sur WhatsApp au 099 43 43 753. Nous allons justement écouter ce que vous en pensez au monde actuel. Donc, est-ce que faut-il utiliser l'IA justement, puisqu'il y a certains qui ont évoqué la rapidité, cette rapidité que l'on trouve à l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle, on a cette facilité de rédiger rapidement, parce que autrefois, rédiger les travaux les travaux de fin de cycle ou encore rédiger les mémoires prenait beaucoup de temps. Les étudiants passaient 3-4 mois en train de rédiger et cela les facilite. Ils ont plus d'idées facilement, les idées sont conçues et en même temps directement ils ont des chapitres. L'IA les permet de structurer également leur travail avec des chapitres et donc c'est un travail qui va vite, mais en même temps aussi cela leur permet également de se documenter ou encore de se former aussi. Donc avec l'IA ils acquièrent beaucoup de connaissances à la fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que nous devons laisser cette place à l'IA, comme aussi l'a dit aussi Olivier Bardot qui a écrit un ouvrage en disant que ne faites plus les études. Est-ce que les études ont encore une place aujourd'hui ou encore dans le futur faire l'université, aller à l'université ou encore aller à l'école? Est-ce que ça sera encore d'actualité? Est-ce qu'il ne faudra pas plutôt se fier à l'intelligence artificielle? Parce que, comme il a bien dit, faire des années, passer des années en médecine, vous avez la facilité, dès que vous consultez l'IA, vous avez directement des connaissances, donc ça vous facilite d'avoir des connaissances rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez justement? Quel est votre avis? Donc rejoignez-nous au 085 pour ceux qui veulent nous appeler, 085 11 11 804. Le téléphone est ouvert et ceux qui veulent réagir justement, réagir en envoyant soit un message sur WhatsApp, nous avons le 099 43 43 753. Nous voulons écouter vos réactions justement par rapport à ce sujet que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Comme je vous le disais, aujourd'hui, je suis seule au studio. Coup de boule, c'est une émission qui reçoit les étudiants, qui reçoit également des enseignants ou encore d'autres autorités académiques qui parlent des réalités rencontrées au milieu estudiantin, mais aussi des étudiants qui passent pour parler de leurs projets, qui parlent de leurs ambitions aussi. Alors, ceux qui passent soit dans l'anonymat, ça c'est un choix, ou encore ils peuvent passer tout en citant leur nom également, ceux qui s'assument également. Donc voilà. Alors nous avons l'habitude d'organiser l'émission avec des invités au studio, mais aujourd'hui nous avons voulu étendre les limites, justement donner la possibilité à tout le monde de réagir au cours de cette émission. Alors on va écouter justement ce que pense cette jeune dame qui vient de nous envoyer un message que je vais justement lire
lire tout à l'heure, qui réagit par rapport au sujet. Qu'est-ce qu'elle en pense? Donc, il s'agit de Bertina Haroun, qui est étudiante à l'université de Kinshasa. Elle fait la communication là-bas, et donc elle réagit par rapport à ce sujet. On va l'écouter. À comprendre, à structurer, à améliorer, à avoir une idée de son travail. Mais ça devient une prêcherie quand les étudiants ne réfléchissent pas par lui-même. Il prend tout ce que la machine dit, tout ce que la machine écrit, il fait copier-coller et il le met sur son travail. C'est là maintenant qu'il devient une tricherie. Et raison pour laquelle aujourd'hui nous avons des travails de plagiat, des travails bâclés. Pourquoi? C'est parce que nous prenons tout ce que l'IA nous donne. Mais au lieu d'essayer de réfléchir par nous-mêmes, de donner notre propre point de vue sur un travail, sur un TFC, sur un mémoire ou soit sur un travail pratique. Et donc ça dépend en tout cas de l'usage. Si ça accompagne l'effort, en tout cas c'est vraiment positif. Et quand ça remplace, en tout cas c'est ça le vrai problème. Donc les étudiants n'arrivent pas à bien réfléchir par eux-mêmes. Donc ça remplace en fait notre effort intellectuel, si je peux le dire, et ça devient vraiment un vrai problème pour nous les étudiants lorsque nous utilisons l'IA à la place de notre propre intelligence. Donc nous doutons en soi de nos potentialités. Nous doutons de ce que nous sommes capables de donner, de faire, d'écrire, surtout comme un mémoire. Un mémoire, c'est un constat que tu fais, c'est un travail, un sujet que toi-même tu dois réfléchir et élaborer. Parce qu'il y a un moment, il y a un des chapitres qui demande des sondages. Et l'IA qui va faire tout ça à ta place. Mais non. Donc, essayons de réfléchir, en tout cas. C'est un bon outil, ça nous aide, en tout cas, peut-être à avoir juste une idée à comment structurer, placer. Et non à tout réfléchir, tout donner de l'IA. Là, en tout cas, c'est mettre un barrière pour notre réflexion. Voilà, nous venons d'écouter cette étudiante de l'université de Kinshasa, Bertina Haroun, qui fait la communication à l'université de Kinshasa, qui parle justement au sujet justement de l'utilisation de l'IA qu'elle utilise également. Elle utilise l'IA pour au fait avoir certaines connaissances dans ce qu'elle fait. Elle a parlé justement de plagiat, donc c'est que j'aimerais plutôt savoir, est-ce que l'on peut retrouver deux travaux, je peux dire deux travaux réalisés par deux étudiants différents qui ont eu à consulter l'IA. Est-ce que l'IA peut revenir encore sur soit un article qu'il a déjà rédigé pour un autre, revenir encore pour le donner également au fait à l'autre lorsque la personne fait la commande, ou encore pourra également rédiger à même mémoire si par exemple les étudiants utilisaient le même sujet, par exemple. Est-ce que c'est possible justement de retrouver ce plagiat dont elle évoque? J'attends votre réaction. Il y a un autre étudiant qui vient de m'écrire, un étudiant de l'université, plutôt de l'UNISIC, l'ex-IFASI, qui est actuellement l'université des sciences de l'information et de la communication, qui réagit justement au sujet de la question. On va l'écouter. De l'usage qu'on peut en faire. L'intelligence artificielle est d'abord un progrès lorsqu'elle permet aux chercheurs de gagner du temps dans la réalisation de leurs travaux intellectuels et les accompagne à structurer les idées et d'accéder rapidement aux informations. Dans ce cas, l'intelligence artificielle peut aider à expliquer, par exemple, les concepts difficiles. Elle peut aider également à proposer un plan de dissertation. Dans ce sens, elle peut jouer le rôle d'une bibliothèque numérique ou une bibliothèque en ligne. De l'autre côté, elle devient une tricherie lorsqu'elle remplace totalement l'effort du chercheur. Au lieu que quelqu'un se mette à réfléchir et à produire réellement ce qui sort de sa tête, mais la personne se confie à l'intelligence artificielle. Alors, dans ce sens, nous pouvons avoir aussi des conséquences. On peut rencontrer un travail sans compréhension, parce que c'est produit par l'intelligence artificielle, sans compréhension. Nous pouvons rencontrer, par exemple, des copies-collées. Quelqu'un qui ramasse une idée quelque part, il le place dans son travail sans chercher à connaître si ça collabore avec les idées qui étaient avant et ce qui viendra ensuite. Des copies-collées sans réfléchir et puis on le met dans le travail.
On rencontre du travail, vous lisez, vous ne comprenez presque rien dans le travail. Donc, dans ce niveau, le problème n'est pas seulement l'intelligence artificielle, mais c'est l'usage abusif que les chercheurs peuvent en faire. Donc, l'intelligence artificielle est un progrès quand elle accompagne le chercheur. Et puis, elle devient une tricherie quand elle remplace la réflexion du chercheur. Merci à vous, Grace Loumaya, étudiant à l'Université de sciences de l'information et de la communication. Merci pour votre réaction. Alors, vous qui nous suivez, vous pouvez réagir via WhatsApp 099 43 43 753. C'est notre numéro WhatsApp où vous pouvez réagir à ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous pouvez également nous appeler en direct. On va vous recevoir en direct au 085 11 11 804. Je suis Théophile, je vous suis depuis Ngalema. Bon, mon point de vue quant à ce qui concerne l'intelligence artificielle, jusqu'à aujourd'hui, je suis convaincu que c'est un outil des bosseurs. C'est un outil qui permet aux gens qui savent réfléchir déjà de gagner un peu plus du temps. De gagner un peu plus du temps. Et d'être plus cohérents et encore plus pertinents dans leur entreprise, dans leur recherche. Alors, quand on n'a rien en tête, certainement on ne fera pas grand-chose avec cette machine, avec cet outil. On risquera de tomber encore plus bas. Une fois, notre professeur nous a fait un peu rigoler en disant que c'est un outil qui rend les intelligents plus intelligents et les idiots moins idiots. Alors, et des idiots plus idiots plutôt. Alors, quand on est déjà intelligent et on associe, donc je n'ai pas dit qu'on se remplace au sujet, mais on s'associe à l'intelligence artificielle, on devient plus intelligent. En ces temps-là, l'intelligence artificielle devient un collaborateur et non une machine qui te fabrique des idées. Non. On doit en faire un usage de collaboration. Nous devons collaborer avec pour un peu plus de progrès dans ce que nous entreprenons déjà. Et non en faire un instrument qui va nous remplacer à 100%. Là, c'est chaos. Là, c'est un danger. Voilà pourquoi je dirais que cet outil est en même temps une chance et un danger. Une chance quand nous avons la maîtrise et quand nous en faisons un bon usage, et un danger pour ceux qui ne sont pas encore informés ou formés à l'utilisation. Alors, quant à moi, je proposerais qu'il y ait de temps en temps des formations qui vont permettre à ce que les gens arrivent à la connaissance, surtout les étudiants en milieu universitaire, nombreux sont devenus des vrais paresseux. Et des vrais paresseux, alors que cet outil, c'est un outil des bosseurs. Alors, ils se rendent paresseux parce qu'ils n'arrivent pas à bien utiliser cette machine, à bien utiliser cet outil. Alors, quant à moi, il faut qu'il y ait de temps en temps des formations au niveau des universités pour former les étudiants à son utilisation bon escient qui vont permettre à ce que la science puisse évoluer. Parce que cet outil ne remplacera jamais l'homme. L'homme reste au centre de tout. C'est l'homme qui doit réfléchir. C'est l'homme qui doit émettre des idées, puisque la preuve en est que cet outil est le fruit de l'agglomération de toutes les données, de toutes les idées de l'humanité. Alors, c'est ça. Et c'est issu de l'homme. Et c'est l'homme qui va les guider, c'est l'homme qui va donner une orientation à son utilisation. Donc, c'est un peu ça, mon point de vue, pour ne pas être trop large encore. Merci.
Pour moi, je dirais que l'intelligence artificielle est à la fois un risque et un progrès. C'est un bon outil en tout cas pour aider à comprendre, à structurer, à améliorer, à avoir une idée de son travail. Mais ça devient une tricherie quand les étudiants ne réfléchissent pas par lui-même. Il prend tout ce que la machine dit, tout ce que la machine écrit, il fait copier-coller et il les met sur son travail. C'est là maintenant qu'il devient une tricherie. Et raison pour laquelle aujourd'hui nous avons des travails, des plagiats, des travails bâclés. Pourquoi? C'est parce que nous prenons tout ce que l'IA nous donne. Mais au lieu d'essayer de réfléchir par nous-mêmes, de donner notre propre point de vue sur un travail, sur un texte, sur un mémoire ou soit sur un travail pratique. Et donc ça dépend en tout cas de l'usage. Si ça accompagne l'effort, en tout cas, c'est vraiment positif. Et quand ça remplace, en tout cas, c'est ça le vrai problème. Donc les étudiants n'arrivent pas à bien réfléchir par eux-mêmes. Donc ça remplace en fait notre effort intellectuel, si je peux le dire, et ça devient vraiment un vrai problème pour nous les étudiants lorsque nous utilisons l'IA à la place de notre propre intelligence. Donc nous doutons en soi de nos potentialités, nous doutons de ce que nous sommes capables de donner, de faire, d'écrire, surtout comme un mémoire. Un mémoire, c'est un concept que tu fais, c'est un travail, un sujet que toi-même tu dois réfléchir et élaborer. Parce qu'il y a un moment, il y a un des chapitres qui demande des sondages et l'IA qui va faire tout ça à ta place. Mais non, donc essayons de réfléchir en tout cas, parce que c'est un bon outil, ça nous aide en tout cas peut-être à avoir juste une idée à comment structurer, placer, et non à tout réfléchir, tout donner de l'IA. Là en tout cas, c'est mettre en barrière pour notre réflexion. Elle calcule, elle rédige, elle crée et elle semble désormais capable de répondre à toutes nos exigences, mais au-delà de la puissance de l'algorithme, l'intelligence artificielle mérite-t-elle réellement son nom? S'agit-il d'une véritable forme de réflexion ou d'une simple imitation monumentale de l'esprit humain? Entre fascination et scepticisme, nous avons tenté de comprendre si la machine peut un jour nous doter de l'intelligence réellement. Alors, nous allons prendre ce reportage d'Israël de notre confrère de la radio-télévision B1 qui s'est donc penché sur la question. Israël Kapangala, notre confrère de la radio-télévision B1 qui s'est interrogé sur l'utilisation de l'IA. Ce dernier rend-il intelligent? Il a interrogé des enseignants mais aussi des étudiants sur la question. Ok Google, comment tu définis l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, IA, est un ensemble de programmes et d'algorithmes qui permettent aux machines d'imiter les capacités cognitives humaines, comme l'apprentissage, le raisonnement, la résolution de problèmes et la prise de décision. Imiter la cognition humaine. Voici comment Gemini, l'intelligence artificielle de Google, définit ce concept devenu ultra pratique. Gemini, Gomemo AI ou encore la plus célèbre ChatGPT. L'IA est devenue incontournable faisant partie de notre quotidien. Elle est sur toutes les lèvres, avec la promesse de nous rendre plus intelligents et bien plus, de nous faciliter la vie. Avec l'IA, tu auras facilité d'avoir des réponses dans 2, 3, 4 secondes, au lieu de consacrer toute une nuit comme on le faisait d'habitude. Lorsque tu l'exploites mal, c'est vraiment là que ça peut vraiment t'affaiblir. Mais lorsque c'est pour une bonne exploitation et que tu as des bonnes raisons, peut-être il y a d'autres ouvrages qu'on n'en a pas. On n'a pas à notre disposition. Tu peux demander à une intelligence artificielle en fait, pour que ça peut être t'aider ou soit à faire des résumés. Ça, c'est peut-être pour une bonne cause. Utiliser l'intelligence artificielle à bon escient, les étudiants savent le dire. Mais dans la pratique, la majorité déchante. Quand nous corrigeons les copies des étudiants, on se rend compte que non, il y a la similitude dans les réponses que donnent les étudiants. Et maintenant, là personnellement, je trouve que ce n'est pas tellement un problème. Le plus grand problème, c'est quand il y a quelqu'un qui prend quelque chose sur ChatGPT par exemple, mais qui ne prend pas soin peut-être même de retravailler ce qu'il a trouvé comme réponse. Vous voyez par exemple quelqu'un qui dit, bon voilà, il demande à l'IA, générez-moi un rapport des stages effectués dans tel média. Il va prendre le texte tel qu'il est, brut, et puis après, il vient, pas même la mise en forme, rien du tout, il imprime et il vient déposer. Des copies conformes,
des sources floues ou encore des textes mensongers. Pour contrecarrer les étudiants flemmards et pas ouverts d'esprit, l'Université catholique du Congo recourt à un logiciel redoutable, Compilatio. C'est la bête noire des étudiants parce que l'étudiant peut commencer à rédiger son travail, il le rédige et pour certains, ils partent, je ne sais pas, piquer les travaux quelque part. Et à la fin, maintenant, ils se retrouvent devant le fait accompli. Il faudrait faire passer le travail dans le logiciel. Quand le taux de pourcentage est élevé, aux alentours de 15%, en tout cas, le travail il est déclassé. 20%, l'étudiant est renvoyé. Omniprésente dans nos travaux scientifiques, l'IA rend de plus en plus paresseux. Alors, comment éviter d'en faire une béquille intellectuelle ? C'est la problématique que traite cet éminent professeur dans son article, qui paraîtra incessamment. L'écriture académique par l'IA dans nos universités. Vérifier voudrait dire qu'il faut corriger certaines choses, même si c'est fait par l'IA. Il faut alors apporter votre touche à vous. Et les désavantages de l'IA face aux travaux qui sont réalisés par nos étudiants se trouvent là. Mais il y a un avantage aussi, c'est que l'IA peut aider et les étudiants, et les professeurs, et les médecins, dans presque tous les domaines, quand c'est vraiment une utilisation judicieuse. ChatGPT est en panne, vous êtes perdus, vous n'allez rien faire de votre vie. Au-delà de rendre paresseux, l'intelligence artificielle risque à la longue d'abrutir le cerveau qui a besoin d'exercices intellectuels pour pouvoir mieux fonctionner. J'ai lu un autre ouvrage d'un médecin qui a écrit sur la guerre des intelligences. L'intelligence artificielle n'est pas faite pour le bourrique. C'est-à-dire qu'il faut être intelligent pour user à bon escient l'intelligence artificielle. Donc, vous pouvez vous abrutir si vous utilisez très mal l'intelligence artificielle. L'utilisation de l'IA est en forte croissance. En 2024, 78% d'organisations dans le monde y ont eu recours dans au moins une fonction, contre 55% en 2023. À ce train, qu'adviendra-t-il d'ici 2050 ? Voilà une question que l'on poserait bien à ChatGPT. Tango bazokoselanga makambo nanyalobelanga yaya nanyakotelanga ngai tango bazofinga tango bazotonga nanyakolobelanga ngai soki yote soki yote soki yote soki yote nayakokotela ngai nayakolobela ngai nzambe soki yote basangani ebele lokola suki ya moto basangani lokola moto moko bakozela se bamona pasi na ngai monana na miso na bango kasi yodo lokotaka moto na se pepesi ekiti ya bokonzi nzambe nazozela yo telema mpe mpo na nga banguna banga basuka na soni soki yote soki yote soki yote soki yote soki yote soki yote nayakokolela ngai nayakolobela ngai nzambe soki yote 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 nayakokolela ngai nayakolobela ngai nzambe soki yote baye basekaki nga bakosamba nano esili te baye bacolaki nga bakosamba nano esili te baye banyataki nga bakosamba nano esili te nano esili te
Nzamba kufite Nana silite Nzambe asukite Sokite Asukite Katalela nani Alors que le monde bascule dans l'ère de l'intelligence artificielle et des opportunités technologiques sans précédent, le contraste est frappant malgré les ambitions de la modernité. Le pays peine encore à poser les fondations essentielles de son développement entre promesses du futur et le déficit criant d'infrastructures de base. Pourquoi la RDC traîne-t-elle encore les pas? Élément de réponse dans ce reportage d'Israël Kapangala. Imaginer, concevoir et réaliser. Cela a toujours été la routine des grands esprits qui font évoluer le monde. Et cette évolution devrait s'accélérer selon les chercheurs. La raison, l'intelligence artificielle et ses nouvelles opportunités. Pourtant, dans cette course effrénée vers les nouvelles technologies, la RDC traîne clairement le pas. Nous sommes en grand retard. Ce retard-là est dû à l'absence pratiquement d'infrastructures numériques. Je parle de réseaux, de télécommunications nationales, une sorte de backbone national. Il faut que tous les pays soient reliés. Et c'est là qu'on verra les bénéfices de l'intelligence artificielle sur le plan national. Il y aura des projets de réalisation. En comparaison aux pays développés, le décalage est réel. Cependant, l'idée d'une Silicon Valley pourrait bien voir le jour avec notamment un bon coup de pouce des autorités. Voici le centre de recherche en intelligence artificielle de l'Université protestante au Congo. Cet antre de génie porte les différents projets d'étudiants pouvant révolutionner notre société, à l'exemple ici de Céleste et de David. Mon projet de fin d'année, une application d'assistance routière intelligente. C'était un peu comme Google Maps, mais j'y avais intégré un chatbot et de l'intelligence artificielle. Le chatbot permettait d'interagir directement avec l'application. Au lieu de juste entrer les coordonnées, vous pouvez discuter, lui dire « Bonjour, je cherche à me diriger vers tel endroit, quel est le chemin le plus court ?» Et le modèle d'intelligence artificielle permettait de calculer l'itinéraire, vous aider à prendre des meilleures décisions. AgriSmart, c'est un appareil qui contient plusieurs capteurs, entre autres, il prend l'humidité, la température, il prend la qualité de l'air. En fonction de ces différentes variables, il va essayer de prédire quand est-ce que le sol pourra être encore humide dans les prochains jours. Agriculture 2.0, chatbot et géolocalisation, robots intelligents et bien d'autres, des initiatives fort louables, mais qui peinent à se matérialiser. Chaque année, les promesses d'accompagnement se succèdent, mais restent sans suite, et les investisseurs se font rares. Pour pallier ce bémol, le Conseil national de la jeunesse porte un plaidoyer auprès du gouvernement. Au-delà d'un plaidoyer, nous avons tout un plan stratégique quinquennal que nous avons mis en place où il y a
cette demande-là, que ce soit au niveau du gouvernement et même une organisation que nous-mêmes nous mettons pour pouvoir former davantage des jeunes. Ces pays qui investissent des milliards de dollars dans l'intelligence artificielle, c'est parce qu'ils en ont assez. Et je pense qu'avec le peu que la République démocratique du Congo a en termes des moyens financiers, je pense que si on peut augmenter ce portefeuille-là, cela permettrait bien sûr de pouvoir avoir des résultats qui pourront faire en sorte quand même qu'il y ait une rentabilité. L'intelligence artificielle crée des opportunités et aussi de l'emploi. D'ici 2050, la quasi-totalité des métiers pourraient être assistés par l'IA. Prendre la pleine mesure de cette manne dès à présent offrirait une meilleure perspective d'avenir pour Céleste, David et bien d'autres jeunes qui rêvent de révolutionner notre quotidien. Apprendre, c'est avant tout souffrir un peu sur un texte, comme le dit une personne qui passe dans l'anonymat, chercher l'information et surtout exercer son sens critique, la paresse intellectuelle. Si la machine fournit la conclusion d'un TP, l'étudiant saute l'étape du raisonnement. Voilà ce que la personne dit. Donc, l'étudiant saute l'étape du raisonnement si la machine fournit la conclusion d'un TP. Or, c'est le cheminement qui forme le cerveau, pas le résultat final. Et donc l'autre qui parle de l'illusion du savoir, on a l'impression de savoir parce qu'on a un document, je veux lire, je vais encore descendre un peu plus bas, oui voilà, il dit lorsqu'on a un document de 50 pages entre les mains, alors qu'en réalité on n'a rien retenu, et la personne pose la question, sommes-nous en train de former des diplômés qui ne savent pas réfléchir sans connexion Internet. Ah, voilà. La personne qui évoque également le problème de connexion Internet. Est-ce que la connexion Internet, on l'a 24 heures sur 24 sur nous? Est-ce que l'on a 24 heures sur 24 lorsqu'on se réveille, soit lorsqu'on... Des fois quand on quitte le lit, on l'a pas avec nous? Donc, est-ce que... Quelle est votre réaction justement par rapport à ça, à l'utilisation de l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour se documenter, mais demain, ça sera certains qui sont en train de prôner justement la suprématie de l'intelligence artificielle, et demain, ça sera le tour de se former tout simplement à travers l'intelligence artificielle. Donc, il y aura peut-être pas lieu d'aller à l'université. Il y a certaines personnes qui se disent cela. Alors donc nous attendons vos réactions. Voilà, le temps est en train d'avancer. De l'autre côté, il y a le régisseur Rupert Swana, le réalisateur de cette émission, qui me fait signe que le temps est en train de courir. Donc nous parlons de l'intelligence artificielle, et donc voilà. Alors nous parlons de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Aujourd'hui, les étudiants qui l'utilisent pour justement rédiger leur TP et rédiger leur mémoire ainsi que leurs travaux de fin de cycle. Alors, c'était la réaction. Vous avez écouté ceux qui nous ont écrit via WhatsApp et ceux qui ont réagi en envoyant des sons. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Nous sommes arrivés à la fin de l'émission, mais vous pouvez nous laisser vos messages au 099 43 43 753. Nous aurons l'occasion d'utiliser vos réactions pour la prochaine émission. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Coup de boule, cette émission qui a été réalisée par Rupert Swana. Merci de suivre la 99.7 et bonne suite au programme sur la 99.7. On se retrouve prochainement dans Coup de boule. Coup de boule. Coup de boule avec Candice Zolan.